c'est totalement contre mes principes. Je m'étais dit que je ne ferais pas de critique à chaud d'un film, parce que je préfère réfléchir et faire des analyses et tout ça. Toi-même tu connais. Mais là je viens de voir un truc, il faut qu'on en parle. Et ça va être très difficile parce qu'il y a des travaux au-dessus, ça va être la vidéo la plus chiante de ma vie. Salut à tous, aujourd'hui je ressuscite mon émission de cinéma pour vous parler de Grave de Julia Ducournau. Le film raconte l'histoire de Justine qui vient d'une famille de vétérinaires et de végétariens. Du coup ses parents l'envoient à l'école de vétérinaire où sa grande sœur est déjà. Elle est en 2e année, Justine va rentrer en 1re année. Et du coup le film se concentre sur la phase de bizutage de Justine dans l'école de vétérinaire. Et spoiler alert, ça part en couille à un moment donné. Oui, on apprécie. Grave, c'est un film écrit et réalisé par Julia Ducournau et c'est son premier long métrage. Elle avait déjà fait plusieurs courts avec Garance Marillier qui est l'actrice principale du film. D'ailleurs, j'en parle, Garance Marillier est excellente dans le rôle, genre espoir féminin sur 1000. Au casting, on retrouve Garance Marillier qui joue Justine, le personnage principal, et c'est une actrice belge, je crois, qui joue sa grande sœur Alexia, qui s'appelle... L'actrice s'appelle Ella Rumpf. Et comme talent masculin dans le film, il y a un jeune homme qui se nomme Rabah Naït Oufella et qui joue le personnage d'Adrien, qui est le colocataire, enfin le roommate de Justine à l'école de vétérinaire. Je vous ai pitché le film de la façon la plus simple qui soit, mais franchement c'est tellement pas simple de parler de ce film parce que c'est un film de genre. Déjà on a un gros problème avec le cinéma de genre en France, mais ça j'en parlerai un peu plus tard je pense. Et parce que ça combine plusieurs genres différents dans le même film. À la base, Julia Ducournau, la réalisatrice, décrit son film comme un film d'horreur dans la catégorie body horror, au sens où c'est très explicite et c'est vraiment très gore. Genre c'est gore de ouf. Genre n'y allez pas après avoir mangé, c'est même pas la peine. Et le film mélange horreur, thriller, comédie. Il y avait même de la romance. Enfin, ce film c'est un délire. C'est horrible parce que le film mélange tellement de genres différents que tu peux même pas qualifier ça comme un film d'horreur, alors que clairement il y a des moments où je me mettais les mains devant les yeux tellement j'étais pas bien du tout. J'ai jamais été aussi heureuse d'être végétarienne. Ce film, clairement, ça fait des mois que je l'attends, parce que de base j'en avais entendu parler suite à un espèce de bad buzz qu'il avait fait au festival de Toronto, où des spectateurs s'étaient évanouis ou avaient fait des malaises dans la salle. Et je me disais, mais what? Mais c'est quoi ce film? C'est un nouveau Cannibal Holocaust, oh mon dieu, c'est trop bien. Et du coup, je me suis hypée toute seule, sans avoir vu aucune image du film. Et le beau jour où la bande-annonce est sortie, je me suis dit, ah ouais, quand même, putain, ça va envoyer. Et effectivement, ça a envoyé. Et je suis pas la seule à avoir adoré ce film, puisque clairement, il a été primé dans des tas de festivals. Il a été primé, alors attendez, il a été primé au Festival du film fantastique de Paris. Il a été primé au Festival du film fantastique de Gérardmer. Il a été primé au Festival du film de Londres. Genre, v'là les prix mon gars. V'là les prix. Et c'est tellement mérité. Faut avoir une paire d'ovaires comme as pour faire un premier film qui ressemble à ça. C'est un truc que j'ai vu nulle part ailleurs et je suis même pas sûre de revoir un film comme ça dans ma vie. Donc franchement, respect. Et comme c'est pas tout que je m'extasie dessus, il va quand même falloir que je rentre dans du concret. Donc, concrètement, la réalisation est oppressante as fuck. Genre vraiment. C'était surtout par le biais de plans très figuratifs qui mettaient souvent en scène des animaux, vu que ça se passe dans une école de vétérinaire. En plus, ça joue avec le végétarisme de Justine qui va se transformer petit à petit en cannibalisme, n'est-ce pas? Oui, c'est le thème du film, tout à fait. Genre, no spoil, hein, parce que franchement, tu regardes la bande-annonce, tu le sais déjà, concrètement. Hein, donc voilà, entre nous. Et du coup, ça contribue à une atmosphère pesante qui te met pas très à l'aise. Genre, pas trop. T'es pas très bien. Et alors, poto, il y a une scène en particulier entre Justine et sa sœur qui commence de manière toute mignonne. Tu te dis, oh tiens, c'est cool, une scène entre deux sœurs. C'est un peu plus léger, ça fait plaisir, on est content. Et ensuite, ça part tellement en couille. Mais genre, waouh! Ouais, j'étais pas prête à ça, du tout. Clairement, la malsénitude ne fait qu'escalader pendant la scène. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est que Grave, ça aborde du coup le sujet du cannibalisme, qui est déjà un sujet pas facile à traiter en soi. C'est pas le premier sujet auquel tu penses quand tu te dis « Oh tiens, je vais faire un film !» Mais le pire, c'est que quand j'y repense, ça aborde surtout le thème de la filiation, parce que du coup, Justine va marcher dans les pas de ses parents, puisque ses parents ont été à la même école vétérinaire qu'elle, sa grande sœur est allée à la même école, et quand j'ai vu la chute du film,
je me suis dit que le thème de la filiation c'était tellement poussé, ça va tellement plus loin que juste un simple choix de carrière. Genre, la fin m'a juste scotché. Il faut que vous alliez voir ce film de toute urgence. Mais donc, pour résumer, en quelques mots, ce film c'est une dinguerie, mais c'est pas un film pour tout le monde. Genre vraiment, si vous êtes sensible, si vous êtes facilement choqué par des images très très explicites en fait, n'allez pas voir ce film. C'est là qu'il faut que je mette un gros trigger warning en fait en début de vidéo, tu vois. Ce film vaut tellement le coup, il faut qu'il soit vu par un maximum de gens. On a un gros problème en France avec le cinéma de genre. On a en gros, je dirais, 3 catégories de films qui sont produits en France très facilement. On a des films de comédie, on a des drames et on a des films historiques. Et quand tu veux faire du cinéma de genre en France, c'est une galère pour choper des subventions, c'est une galère pour être distribué, c'est une galère pour être produit. Et c'est très dommage parce qu'on a des réalisateurs et des réalisatrices de films de genre qui mériteraient d'avoir plus de financement parce que leur travail est génial. Et je pense surtout à Céline Sciamma qui est une réalisatrice que j'admire énormément. S'il vous plaît le CNC, si vous me regardez, produisez des films de genre, on en a besoin. Donc voilà, c'était ma réaction à chaud sur le film Grave. Je crois que j'ai jamais fait ça dans l'histoire de Cinéphile Facile parce que c'est pas le concept à la base, je fais pas des critiques de films qui sortent toutes les semaines, mais là clairement j'en avais besoin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de critiques comme ça, parce que pourquoi pas, après tout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, parce que je le dis souvent, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se sentir soutenu. Ah, aussi, je sais que tout le monde le dit, mais c'est très important si vous voulez être notifié de chaque sortie de vidéo, vu que ça devient de plus en plus régulier, t'as vu? On s'en sort pas trop mal. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche à côté du bouton. Comme ça, vous recevrez des notifications dès que je sors une vidéo. Voilà. Sur ce, c'était Amazing Lucy. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit de cinéma. Sur ce, c'était Amazing Lucy. Je vous retrouve pour une... Sur ce, c'était Amazing Lucy. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sans travaux, je l'espère. Sur ce, c'était Amazing Lucy. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera soit de cinéma, soit de féminisme. À la prochaine.